chapitre Tetvav, de quoi il a peur? au verset Aleph. Et nous avons commencé par une question sur le verset Aleph qui était « De quoi Abraham a-t-il peur ?» Je reviens ici au verset « Achar adevarim haele » Donc à la suite de ces choses-là, c'est-à-dire de la victoire d'Abraham contre les rois, « Ayad var Hashem el Avraham amachazé les morts » la parole de Dieu est apparue à Abraham dans une vision en lui disant « Altira Abraham » ne crains rien, Abraham. Alors, le problème c'est, la question était qu'en fait, cet avertissement ne crains pas aurait dû être dit au début de la guerre, pas après la victoire. D'accord? C'est ça la question. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, c'est ça la question. C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire si quelqu'un engage une guerre contre 5 rois, contre 4 rois qui ont vaincu 5 rois, alors on peut comprendre qu'il a peur. Donc au début de la guerre, on aurait dû lui dire, Dieu aurait dû lui dire, n'aie pas peur. Une fois qu'il a gagné, Dieu lui dit, n'aie pas peur. D'accord ? De quoi il a peur? C'était ça donc la question. Vous voulez savoir de quoi il a peur. Alors ça c'est une tentative de réponse. D'accord. Alors il y a plusieurs opinions dans le Midrash. Une des opinions est qu'il a eu peur qu'ils ne reviennent. Donc la vengeance. C'est-à-dire, il a peur, bon, les rois ont été battus, mais peut-être vont-ils revenir. Donc le problème d'Abraham est un problème purement stratégico-militaire. Autre problème, c'est un problème religieux. Il a peur d'avoir perdu son mérite pour le Olam Haba. Il a eu un tel miracle, une telle victoire, que ça lui a enlevé tous ses mérites, ou une grande partie de ses mérites pour le Olam Haba, et donc Dieu lui dit non, n'aie pas peur. Et la preuve, c'est la suite. Anochi magen lach, je suis là pour te protéger. Secharcha harbe meod, ton salaire est très grand, est très abondant. Donc en fait, on voit dans le pshat les deux opinions du Midrash. Il a peur, donc Dieu lui dit je suis ton bouclier, et il a peur également d'avoir perdu sa récompense. On dit non, t'en fais pas, tu as ta récompense. Ça, ce sont les opinions les plus pragmatiques. Il y a une opinion plus profonde dans le Midrash qui nous dit Abraham avait peur d'avoir gagné. D'avoir gagné la guerre. Il a peur parce qu'il a gagné la guerre. Oh, parce qu'il s'est rangé du côté des rois goïms. Parce que quoi? Parce qu'il s'est rangé du côté des rois qui étaient goïms. Des rois qui étaient des goïms. De toute façon, les rois des deux côtés sont des goïms. Oui, peut-être qu'il a donné une victoire à des rois goïms qui ne la méritaient pas. Ah, il a donné la victoire à ceux qui ne la méritaient pas. Oui, mais il devait sauver Lot. Donc c'est difficile de dire que ça ne tient pas. En fait, en étant victorieux, Abraham devient la puissance politique la plus importante dans la région et il devient le plus antipathique de toute la région. Étant donné qu'il a gagné la guerre, on va voir en lui le méchant israélien qui se sert de sa puissance militaire pour faire avancer ses idées. Et donc, Abraham a peur d'avoir perdu son projet. Or, vous vous rappelez que le projet d'Abraham était un projet cosmopolite qui consiste à ramener le plus de monde possible, si ce n'est toute l'humanité, à la connaissance de Dieu à travers Abraham. Et Abraham se dit, maintenant, j'ai tout raté. Maintenant, finalement, je suis devenu l'ennemi de l'humanité. Mais vous vous rappelez qu'il y avait deux projets pour Abraham. Il y avait un projet qui était son projet à lui, et un autre projet qui est le projet de Dieu, qui est de fonder une nation. Ce projet, lui, n'a pas disparu. Alors c'est ce que Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur, parce que mon projet à moi, il continue. D'accord? C'est-à-dire, ton projet cosmopolite est tombé à l'eau, mais mon projet national, lui, continue. Réponse d'Abraham, Vayomer Abraham, Adonai Elohim, matitenli, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu peux me donner? Ve'anochi olech hariri, alors que je vais désenfanter. Uven meshek beti ou damesek Eliezer. Et le chef de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui? Pourquoi matitenli, c'est pas qu'est-ce que tu me donnes, pas qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce que tu me donnerais? C'est ça que ça veut dire.
Parce que, et la suite, je vais désenfanter. C'est-à-dire, le projet d'Akadosh Baruch Hu, il dépend de quoi? De ce qu'Abraham ait une descendance. Or, il n'a pas de descendance, donc le projet de Dieu tombe lui aussi à l'eau. Nananer. La réponse d'Abraham, mon projet est tombé, mais le tien aussi. D'accord? Comment? Quoi, le projet de Dieu? Abraham n'a pas de descendance, donc il ne peut pas fonder une nation. Il n'a pas d'enfant. D'accord? Bon. Qui c'est qui dit le verset bête? Qui est celui qui parle là-bas? Abraham, n'est-ce pas? Oui, quoi? Je voulais qu'on fasse les versets, c'était le cours interactif. Dire Non, le cours est interactif. La réponse est très simple, c'est Abraham, n'est-ce pas? Vayomer, Abraham. C'est donc Abraham. D'accord? Jusqu'à la fin du verset, c'est Abraham qui parle. Comment commence le verset Gimel? Vayomer Abraham. Mais il parlait déjà. Alors, s'il y avait une réponse, on comprend qu'Abraham continue. Qu'après, il y a une réponse, on dit Vayomer Abraham. C'est comme s'il manquait des mots. Quelle a été la réponse de Dieu au milieu? N'est-ce pas? En fait, c'est parce que qu'est-ce que dit Abraham? Il dit Uven Meshek Beti Uda Mesek Eliezer. L'intendant de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et alors? Qu'est-ce que ça peut nous faire que c'est Eliezer qui est son intendant? Là, c'était interactif et ça a complètement raté. Le problème, c'est que c'est un goy. C'est un goy alors? Bien sûr. Si sa descendance parle. Ah, ça veut donc dire que c'est lui qui doit hériter d'Abraham. Peut-être, ouais. Oui, attention, s'il hérite d'Abraham, il n'hérite pas en tant que descendant. Il hérite en tant qu'élève. C'est l'élève d'Abraham. Ça veut donc dire que la postérité d'Abraham n'est pas une postérité biologique, nationale, mais culturelle, spirituelle. D'accord? Ce qui est contraire au projet de Dieu. N'est-ce pas? Okay. Mais est-ce qu'Abraham dit expressément que c'est Eliezer qui va hériter de lui? Non. Donc, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est « Je ne te réponds pas, parce que tu dois dire expressément ce que tu veux dire. » C'est-à-dire qu'Abraham doit oser dire ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Abraham. Alors Abraham, comprenant qu'il n'a pas dit jusqu'au bout le fond de sa pensée, dit Hen li lonatata zara, voilà qu'à moi tu n'as pas donné de descendance, veine, et donc ben beiti yoreshoti, c'est le fils de ma maison qui va hériter de moi. Donc puisqu'il a dit expressément, alors Dieu maintenant va lui répondre. D'accord? Hein? D'accord? Pourquoi Dieu il exige d'Abraham qu'il dise le fond de sa pensée? Parce que tant qu'il n'a pas dit le fond de sa pensée, il ne peut pas avoir de réponse. Il ne peut avoir de réponse qu'à une question. Or, c'est-à-dire qu'Abraham doit mettre tapis sur table, il doit mettre l'élément de sa question jusqu'au bout, pour qu'il puisse recevoir il va recevoir une réponse. D'accord? D'ailleurs, c'est un truc important en psychologie, c'est la même chose. En psychologie, le travail du psychologue, c'est de faire dire à la personne ce qu'elle veut dire. D'accord? Bon. Veine dvar Hashem elav les morts. Voici que la parole de Dieu lui est adressée en ces termes. Lo yirashra ze. Ce n'est pas celui-là qui héritera de toi. Qui? Im asher yetze mime'echa, hu yirashecha. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui héritera de toi. Maintenant, le problème, comment peut-il avoir un fils s'il est stérile? La question est claire. Quoi? Si biologiquement il ne peut pas avoir un enfant, alors comment régler le problème? Le rendre biologiquement qu'il peut avoir. C'est-à-dire un miracle. Un miracle. D'accord? Est-ce que c'est bien qu'il y ait des miracles? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, nous avons l'habitude, parce que nous sommes des bons juifs, de croire aux miracles. Mais est-ce que jusqu'à Abraham, quelqu'un a été témoin d'un miracle? Non. Non? Hein? Non, en soi, hein? Non, c'est un miracle, comme pas un miracle, le fait que Hachem décide de sauver Salam. Il décide de sauver Salam. Comment il l'a sauvé? Ouais, de lui dire, si je peux pas.
et de lui dire comment faire pour partir. J'ai pas compris. Est-ce que jusqu'à ce moment, il y a eu un miracle dans l'histoire qu'un homme a observé? Lequel? Noir. Non. Noir n'a rien vu. Il était dans la Teva. Oui, il a vécu, mais il n'a rien vu. C'est-à-dire l'événement du déluge se passe à l'extérieur. Noach n'en est pas le témoin. Oui, quoi? La fournaise. C'est écrit où cette histoire de la fournaise? Dans le Midrash, pas dans la Torah. C'est-à-dire c'est une fournaise midrashique, mais c'est pas une fournaise historique. Oui. Adam Arishon qui a vu Sarah. Il n'a pas vu, il dormait. C'est une création. Il dormait justement. Tiens, voilà, il dormait. Donc en fait, l'idée qu'il puisse y avoir un miracle est à la limite blasphématoire ou même hérétique. C'est-à-dire, si tu crois en Dieu, tu ne peux pas croire au miracle. Parce que si tu crois en Dieu, ça veut dire que Dieu est l'auteur de la nature. Le miracle est opposé à la nature. Donc, la foi d'Abraham doit s'opposer à l'idée du miracle. Oui. Pourtant, quand il a vu que les jours, que l'obscurité, elle ne va plus jour, Oui. il espère un miracle. Non. Il a cru que c'était fini, que le monde était en train de finir, et il a découvert que c'était une loi de la nature. Au contraire. Il n'espère pas un miracle. Avant de découvrir. Et après, c'est qu'il espère quelque chose. Il a pleuré. Il a imploré. Est-ce qu'il a imploré un miracle? Je ne sais pas. Bon. Dans tous les cas, il n'en a pas vu. Comment? Dans tous les cas, il n'en a pas vu de miracle. Oui. Bon. Donc, il faut bien comprendre que pour Abraham, l'idée d'un miracle est impensable. Alors, contrairement à l'opinion des bons juifs actuels, pour Abraham, ce n'est pas possible. D'accord? Et là, il va se passer quelque chose. Vayotse oto achutza. Et il le fit sortir en dehors. En dehors de quoi? De la terre. Moi, je crois qu'il y a eu une Oui, alors le Midrash dit effectivement, il l'a fait, regardez dans Rashi. Merci. Dans Rashi, regardez le troisième commentaire de Rashi sur le verset Davar Acher, à la fin de Rashi. Hotsio mihalalo shel olam. Il l'a fait sortir de l'espace du monde. Veigbiho le ma'ala mina kochavim. Et il l'a élevé au-dessus des étoiles. Vezeu leshon habata mil ma'ala le mata. C'est pour ça qu'il écrit habet Hashamaima, c'est-à-dire regarde en direction du ciel, le ciel est en dessous de toi. D'accord? Donc d'après le troisième commentaire de Rashi, il l'a fait sortir au-dessus de la voûte céleste, et donc au-dessus de la voûte céleste, il voit toutes les étoiles, il lui dit compte les étoiles. D'accord? Vous y croyez à cette histoire? Comment ça non? C'est Rashi qui le dit. Je pense que Rashi, c'est des métaphores. C'est pas du tout une métaphore. Ça se passe où toute cette histoire? Dans un rêve. Dans un rêve, tout est possible. Ah ben oui. Et dans un rêve prophétique, il voit, c'est comme dans un dessin animé. Dans un dessin animé, vous pouvez inventer n'importe quoi. Le personnage central est tout à fait capable de sauter au-dessus de la voûte céleste et de compter les étoiles. D'accord? Oui. Non, il a fait sortir de... C'est quoi l'extérieur, dans l'absolu? À l'extérieur du monde. Ben oui. Parce que Rachid dit comme premier commentaire, il a fait sortir de sa tente. Mais qui t'a dit qu'il était dans une tente? D'accord? C'est-à-dire, en fait, ça veut dire il le fait sortir en dehors. Maintenant, c'est pourquoi c'est important ce en dehors? En dehors de l'intérieur. C'est-à-dire, dans l'intérieur, il y a des lois. En dehors, il n'y a pas de loi. Rachid dit que c'est une explication simple qui dit ça. Chuto, oui, exactement. C'est pour ça qu'il dit même Davar Acher. Maintenant, j'ai un grand principe. Quand Rachid dit Davar Acher, ça ne veut pas dire que c'est une autre explication. C'est un autre aspect de la même explication. D'accord? Peut-être que techniquement, il a fait sortir de la tente. Mais ça veut dire quoi? Qu'il le fait sortir du monde. D'accord? Donc il lui dit Habet na hashamaima. Regarde en direction du ciel, c'est-à-dire vers le bas. Le ciel est en bas. Usfor hakochavim, et compte les étoiles. Im tuchal isfor otam, si tu peux les compter. Il lui dit, Ko yezarecha, ainsi sera ta descendance. Petite question,
est-ce qu'il est capable de les compter vraiment? Non. On aurait voulu. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est une question rhétorique. Compte si tu peux compter. Ce qui suppose, tu ne peux pas compter. Maintenant, pourquoi il a besoin de dire compte, mais tu ne peux pas compter en vérité? C'est parce que, c'est quoi être comme les étoiles? Ça veut vouloir dire nombreux, ça veut vouloir dire intouchable, comme les étoiles. N'est-ce pas? Et donc le problème, quand Dieu dit à Abraham, ta descendance sera comme les étoiles, il doit lui expliquer, est-ce que c'est dans la quantité ou dans la qualité? Il lui dit, compte si tu peux, mais tu ne peux pas compter, donc ce n'est pas la quantité. C'est donc qu'ils seront comme les étoiles, c'est-à-dire intouchables. Ils ne pourront pas être éliminés. D'accord? Bon, tout ça, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, voilà, il y a un système dans le monde qui permet de transformer la nature. Tu n'as pas d'enfant, mais tu peux en avoir. Comment tu vas faire? Ben, il y aura un miracle. D'accord? Le verset Vav est un des versets les plus difficiles à comprendre dans Bereshit. Vehemin Bachem, il crut en Dieu. Vayarcheve alot tzedaka, il l'a compté pour lui, il l'a considéré pour lui comme une tzedaka. Le mot tzedaka, je ne le traduis pas à dessein. Ça veut dire, que veut dire le mot tzedaka en hébreu? Hein? Justice, non, tzedek, c'est la hein? Charité. C'est un des deux sens du mot tzedaka en hébreu, charité. Ou bien? Non. Non. Non, mérite. Un mérite. Par exemple, quand la Torah dit qu'on doit rendre un gage de celui à qui on a prêté de l'argent, parce que c'est un acte de bonté, la Torah dit Ulcha tiyeh tzedaka, et pour toi ça sera un mérite. C'est-à-dire le mot tzedaka en hébreu a deux sens opposés. Soit c'est quelque chose que je ne mérite pas, soit c'est quelque chose que je mérite. D'accord? Les deux sens sont possibles. Alors comment savoir que signifie ici le mot tzedaka? Selon le contexte. Maintenant le problème c'est que le contexte est incompréhensible. Vayarcheveha lo. Il l'a considéré pour lui. Qui a considéré pour qui? Problème, non? Hein? Jusqu'à là, il ne croyait pas. Ça, c'est un autre problème. Ça, on va y arriver encore avant. Comment? Maintenant, il a cru en Dieu. C'est ça, c'est un autre problème. Mais là, j'en suis pour l'instant au milieu du verset. Pour moi, c'est Abraham. Comment? Pour moi, c'est Abraham qui a considéré Abraham a considéré que pour lui, c'était un mérite. En vrai, que pour lui, c'est... Pour Hachem, ça peut pas être un mérite. Qui c'est ça, l'eau? Je pense que c'est un cadeau. L'eau, c'est Abraham. Alors, vous avez à ce propos une controverse gigantesque entre Rashi et Ramban. Ramban. Rashi dit Vayarcheve alot tzedaka. Regardez ce que dit Rashi. Akadosh baruchu chashava le Avram lischut velitzdaka ala emuna she'emin bo. C'est-à-dire Dieu a considéré pour Abraham que c'était un mérite de la foi qu'il a eue en lui. D'accord? Alors, le Ramban ne supporte pas cette interprétation. Il dit, mais enfin, si Dieu parle à quelqu'un, il lui fait une promesse, c'est une évidence qu'il va le croire. Ce n'est pas un mérite de le croire. N'est-ce pas? Si Dieu parle à quelqu'un directement, t'as compris? Ouais, bon. Et donc, le Ramban dit, il y a ici un problème logique. Pourquoi est-ce qu'il ne croirait pas dans le Dieu qui lui a parlé? D'accord? Et donc, ça c'est l'opposition technique du Ramban. Mais en vérité, le Ramban a une autre raison d'être contre Rashi, qu'il ne dit pas expressément, mais il l'a fait comprendre par allusion, parce que le Ramban est violemment contre Rashi. Pas simplement dit « je ne suis pas d'accord », il est violemment contre Rashi. Alors, dans ce cas précis. C'est-à-dire, quand un maître parmi les commentateurs attaque violemment quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qu'il cache. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il cache là? Revenons à l'interprétation de Rashi. Rashi dit, le mérite d'Abraham, c'est d'avoir eu la foi. D'accord? Si on va selon Rashi.
Le mérite d'Abraham, c'est d'avoir eu la foi. Où est-ce qu'on a entendu dire que c'était la foi qui donne un mérite? C'est chrétien. Exactement, dans le christianisme. Et c'est pour ça que Ramban n'est pas d'accord. D'accord? C'était déjà à l'époque des chrétiens. Ah ouais, je suis Bon. Donc, oui. C'est Narmanide, là, c'est pas Maïmonide. Nachon, c'est Nachmanide. Rabbi Moshe ben Nachman. D'accord? Ramban. Donc, le Ramban n'est pas d'accord, il dit, mais enfin, ça ne tient pas la route. On sait que dans le judaïsme, le mérite, c'est celui des actes, pas celui de la foi. C'est au contraire, dans le christianisme, qu'on a institué la foi comme remplacement des actes. D'accord? C'est ce que a dit Paul, le fondateur du christianisme, quand il a expliqué que les actes ne sauvent pas, mais c'est la foi qui sauve. Donc vous comprenez que quand le Ramban, il lit Rashi, il a une sensibilité, le Ramban. Il comprend dans quel contexte on est. Donc il dit, il ne faut surtout pas croire ce que dit Rashi. Oui. Du coup, Rachid aussi. Ah, mais Rashi ne dit pas n'importe quoi. D'accord? D'ailleurs, on n'a pas encore compris quelle était l'interprétation du Ramban, d'ailleurs. Maintenant, il faut bien comprendre que Rashi a raison. Par définition. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que chez Abraham, contrairement à ses descendants, la foi est un mérite. Pourquoi? En qui est-ce qu'il croit? Regardez dans la Torah. Au verset Vav. Ve'emin Bachem. Donc il a foi en Yudke Vavke. Or, la foi en Yudke Vavke contredit la foi en Elohim. Parce que si j'ai la foi en Elohim, alors le miracle n'est pas possible. Si j'ai la foi en Yudke Vavke, le miracle est possible. Donc il y a eu un effort chez Abraham d'écoute. Il était à l'écoute du Shem Havaya, du nom de Dieu, Hachem. Ça veut dire que chez Abraham, c'était comme un acte de passer de la foi en Elohim à la foi en Hachem. D'accord? Ve'emin Bachem. Et c'était ça son mérite. Oui. Exactement. Avant, il croyait en Elohim. Alors, par contre, il y a un peu la fournaise. Hein? L'histoire de la fournaise, même si c'est une mirage, ça veut dire. Non. Ça veut dire qu'il était prêt à mourir. Pour Elohim. Il ne pensait pas qu'il y aurait un miracle. D'accord? Il était prêt à être jeté dans le feu. Maintenant, c'est un miracle midrashique. C'est rétroactivement, le midrash nous produit un miracle. D'accord? Maintenant, quand est-ce que Abraham a cru en Dieu? Regardez le verbe. Ve'emin Bachem. On devrait dire Vaya Amen Bachem. Donc, si écrit Ve'emin Bachem, c'est donc un passé antérieur. C'est-à-dire, il avait cru déjà en Hachem dans le début de son cheminement spirituel, et c'est ça qui lui a permis de comprendre que le miracle était possible. Jusque-là, vous comprenez. Maintenant, que dit le Ramban? Le Ramban, il ne faut pas lire ça comme ça, il faut lire autrement. Vayarcheve alo, Abraham a considéré que Dieu lui faisait une charité, tzedaka. C'est-à-dire, le mot tzedaka, selon Ramban, signifie une charité, pas un mérite. Pour Rashi, tzedaka veut dire mérite. Pour le Ramban, tzedaka veut dire charité. Et Abraham dit, ça a l'air d'être de l'humilité, je ne mérite pas cette promesse. N'est-ce pas? Vayarcheve alo, tzedaka. Pourquoi c'est faux ça? Pourquoi c'est faux? C'est pas faux, c'est Ramban qui le dit. Tu vas pas être d'accord avec Ramban? Non, je suis d'accord avec tout le monde, mais vous avez dit c'est Rachid qui a raison. Donc Oui, c'est Rashi qui a raison quand j'étudie Rashi. Maintenant, on va étudier Ramban. C'est Ramban qui a raison. Maintenant, il faut comprendre un peu ce qu'il veut dire Ramban. Vayarcheve alo tzedaka, il a considéré que c'était une charité. Maintenant, ça veut dire quoi que c'est de la charité? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'Abraham ne mérite pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham a une critique implicite de la promesse. Il dit, c'est injuste qu'on me donne ce que je ne mérite pas. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fort que l'argument d'Abraham auparavant, je suis stérile. Non, ce que dit Abraham, c'est encore plus grave. Il dit, ce n'est pas bien que tu me fasses cette promesse, puisque je ne la mérite pas. Jusque-là, vous suivez? Bon. Et pourquoi est-ce qu'Abraham pense qu'il ne mérite pas?
Parce qu'il ne croit pas dans le projet de sanctifier le politique. Est-ce qu'il en est capable de sanctifier le politique? Le politique, ça fait partie de la nature. La nature, ça entraîne l'homme dans une chute morale. Donc, Abraham dit, tu n'as toujours pas expliqué pourquoi ton projet tient la route sur le plan moral. C'est bon? On peut continuer? Une question. Oui. Est-ce que Bayer Chaval, l'eau. L'eau pour Hachem. Oui, mais c'est bizarre entre guillemets de dire lui comme ça pour Hachem. Min Bachem. Ouais, il aurait dû dire dans Hachem, au lieu de dire l'eau. Oui, mais écrit Bachem auparavant. Ouais. Min Bachem, archivé à l'eau. D'accord? Du coup, sur un ban, qu'est-ce que vient faire pour créer les mines au début du verset? J'ai pas compris. Ah, Pour Rachid, ça a un sens. C'est du coup, il a cru, et donc de là, il a tiré. pour Ramban, c'est vrai. Pour Ramban, Min Bachem, c'est-à-dire qu'il a cru en la promesse, mais il a une critique envers la promesse. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il critique là? Il critique la promesse ou le projet? La même chose, la promesse et le projet. La promesse d'avoir des enfants qui vont prendre possession de la terre. D'accord? Donc, de quoi Abraham a besoin maintenant? D'un cours particulier dans lequel Dieu va lui expliquer pourquoi il le mérite. D'accord? Vayomer Elav. Et alors il lui explique: Ani Hashem, je suis l'Éternel, Asher Otseticha, qui t'a fait sortir, Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim, du pays d'Égypte. Ah non, c'est pas là. Mais si vous voulez, c'est une anticipation. D'accord? C'est-à-dire que dans chaque récit de la Torah, il y a des ébauches de la révélation du Sinaï. Alors là, c'est Anochi et Asher Otseticha pour Abraham. Et après, il y aura dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra aussi. Dans le livre de Vaïkra, lors de l'inauguration du Mishkan, Moshe dit au peuple: Ayom Hashem nira alechem. Aujourd'hui, Dieu apparaîtra à vous. D'accord? De même, dans le livre de Bamidbar, il y a plusieurs endroits où Dieu se manifeste au peuple. Et puis, il y a également dans Vaïtranan, on raconte à nouveau le récit du Sinaï. C'est-à-dire que chacun des Chumashim porte en lui un élément de révélation. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ani Hashem, Asher Utseticha miur kasdim. Je suis celui qui t'a fait sortir de la fournaise de Kasdim. Hein? Oui. Aussi, il est sorti d'Égypte. Quoi? Abraham, il est sorti d'Égypte aussi. Oui, mais ça, il n'y a pas par miracle. Disons, c'est le pharaon qui le renvoie. C'est pas vraiment une Égypte de Gaout. Non, mais avant l'Égypte, il est sorti d'Ur-Kasdim. D'accord? Là, il y avait vraiment un truc de Gaout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Ur-Kasdim? On va voir. Asher Otseticha miur-Kasdim, qui t'a fait sortir d'Ur-Kasdim, la tête lecha et haaretz azot l'erishta, afin de te donner cette terre pour que tu en prennes possession. Donc, tu as un mérite de la terre parce que tu es sorti d'Ur-Kasdim. Ah bon? Quel est le mérite? Selon les lois de la nature, quand on fonde un État, on entre en décadence. Mais si on est passé par Ur-Kasdim, ça prouve que les lois de la nature n'ont pas de puissance sur toi. N'est-ce pas? Puisque tu es sorti d'Ur-Kasdim, ça prouve que tu es au-dessus de la nature. Et donc, tu peux prendre possession de la terre. On avait vu qu'à Ur-Kasdim, il y avait une persécution. On introduisait les Hébreux dans les fours. Oui? Donc, pourquoi on rentre en décadence pour un État? Parce qu'un État est fondé sur des lois de rivalité. La rivalité inhérente à la nature. Et donc, ça ne peut entraîner que le contraire de la moralité, qui est de donner à l'autre. C'est-à-dire, le projet politique, c'est de recevoir. Le projet moral, c'est de donner. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la nature? Du fait qu'il soit sorti de l'Ur-Kasdim, on parle de la fournaise, quoi? Ouais, bien sûr. C'est une fournaise midrashique, mais c'est une fournaise quand même. Alors, bon, c'est très bon pour Abraham. Quel est le problème? Pas convaincu. Hein? Il doit pas être convaincu. Non, il peut être convaincu pour lui-même. Mais Pour sa descendance. pour sa descendance. Vayomar, et alors il demande, Pourquoi il a pour sa descendance? parce que sa descendance n'est pas passée par Ur-Kasdim. Ben, c'est un héritage. C'est comme nous, heureusement, on passe par la Shoah, mais on sait que la Shoah, on se souvient, on n'oublie pas. On se souvient. D'accord. Mais qui se souvient d'Ur-Kasdim? En soi, Alors une seconde, regardez, la question est posée par Abraham ici.
Vayomar, verset 7, Adonai Elohim Bama Eda Ki Irachena. Éternel, Seigneur Dieu, comment saurais-je que je vais en prendre possession? C'est-à-dire, c'est bon pour moi, mais pas pour ma descendance. Il n'y a pas déjà de... Comment? Il y a déjà l'occupation de la terre, non? Avec la guerre. Avec la guerre, oui, mais il a renoncé à ça. Il a renoncé au territoire. D'accord? Il a refusé de régner. Bon, alors comment savoir que ce qui est bon pour moi sera bon pour ma descendance? Parce que moi je suis passé par Ur-Kasdim, mais eux ne sont pas passés par Ur-Kasdim. Réponse, qu'à cela ne tienne, on va leur faire un Ur-Kasdim collectif, l'Égypte. D'accord? C'est là qu'il lui annonce, regardez au verset Yud Gimel. Vayomer le Avram, il dit à Avram, Yado ateda ki ger yezarecha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Sache, il faut que tu saches que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront à leur service, ils seront affligés pendant 400 ans. Vegam et agoy asher ya'avodu dananochi, et je jugerai également le peuple qu'ils serviront. Ve'acharichen yitzeu bichush gadol, et après ils sortiront avec de grandes richesses. Donc, ce que dit Akadosh Baruch Hu à Avraham, ne t'en fais pas, il y a un système qui permet de mériter la terre. Il faut passer par l'esclavage, par les souffrances, les persécutions de la galoute, et donc ça va créer une identité qui pourra se confronter à la terre, et donc il va en prendre possession. Alors, en fait, le problème, il est à toute génération. Là, toute génération devrait... Alors ça veut dire que de temps en temps, il y a un Ur-Kasdim. On l'a connu il y a quelque chose comme 80 ans à peu près avec la Shoah. Non, Ouais. je sais que c'est-à-dire qu'on est destiné à vivre des choses. Ah oui, alors c'est terrible ce que je dis là. Ça voudrait donc dire que il n'y a pas de fin. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça semble vouloir dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire, mais il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un nombre limité d'exils. Comment on connaît Ben, c'est écrit en toutes lettres, là, regardez au verset Yudbet. Vayi Hashemesh Lavo, le soleil se couchait. Vetardema Nafla al Avram. Une torpeur est tombée sur Avram. Veine, et voilà. Eima, une terreur. Chashecha, une obscurité. Gedola, grande. Nofelet alav, tombe sur lui. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, c'est la description de l'exil. C'est quoi l'exil? Ema, Chashecha, Gedola, Nofelet. Donc il y a 4 empires qui vont nous dominer. Qui sont Babylone, les Perses, les Grecs, les Romains. D'accord? C'est les Romains. D'accord? Et donc, c'est ça qu'Abraham ressent, mais il sait qu'il y a une fin à ça. Ouais, l'Égypte alors. Ah, l'Égypte, ça c'est dans le verset Yud Gimel. Ah, donc c'est 5 alors. Oui, c'est 5. Il y a l'Égypte qui est à l'origine des exils, et il y en a encore 4 qui sont les exils de l'histoire. C'est-à-dire, dans l'Égypte, c'était la naissance, la gestation d'Israël, et puis après, ça s'est exprimé dans l'histoire. N'est-ce pas? Chashecha, Ema, Chashecha, Gedola, Nofelet. Et les Midrashim interprètent chacun de ces mots comme correspondant à un des empires qui nous dominera dans l'histoire. Ah, mais le roman, il y est encore alors. Non, on a fini. Ceux qui sont en galoute. Oui, mais ce qui est important, c'est le fait que nous ayons retrouvé notre indépendance nationale. Le fait qu'il y a des Juifs qui sont encore les citoyens d'autres nations, ça n'a rien à voir, parce que l'État d'Israël est responsable de tous les Juifs du monde entier. D'accord? Disons que maintenant, s'il y a un Juif qui est persécuté quelque part, il sait à qui s'adresser. Sans parler d'un fait important, nous vivons aujourd'hui une époque où il n'y a plus aucune communauté juive dans le monde qui est persécutée en tant que telle. Hein? Ah, c'est fini. C'est-à-dire Ça veut dire, il y avait des temps où il y avait un méchant roi qui faisait un décret contre les Juifs. D'accord? C'est fini. en Iran, Ça n'existe plus. Hein? en Iran. En Iran non plus. Il n'y a plus de communauté juive persécutée. Au contraire, en Iran, il y a, selon la loi, 2 représentants au Parlement iranien juifs. Ça fait partie de la Constitution. On n'a pas le droit de faire plein de choses. Hein? Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire des référendums. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais c'est pas la même chose qu'une persécution. C'est pas un pogrom.
D'accord? Et donc, d'ailleurs, beaucoup de choses que l'Iranien normal ne peut pas faire. D'accord? Bon, donc, c'est ça qui se passe. Dieu dit à Abraham, voilà, il y a un moyen de mériter la terre, c'est de passer par la galoute. Alors là, il y a tout un problème, comment comprendre ce que c'est que la galoute. Là, il y a un midrash qui explique ça un peu mieux que ce que nous voyons là. Dieu dit à Abraham, il faut que tu choisisses. Soit tes enfants iront en exil, soit ils iront en enfer. Qu'est-ce que tu choisis? Et Abraham a choisi l'exil. Je me demande pourquoi. Il semblerait que l'enfer c'était plus pratique. Mais en tout cas, peut-être que Abraham a pensé que l'exil était mieux. Et il a dit, voilà, donc c'est l'exil. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est soit l'enfer, soit l'exil? Parce que ça, c'est une interprétation de Manitou. Il disait, si tu n'acceptes pas l'exil, alors tes enfants, les goïms iront en enfer. Et donc, tes enfants devront descendre en enfer pour faire sortir les goïms de là-bas. Oui, je m'explique. Quand on dit l'exil, quand on dit exil, qui c'est qui est en exil? Alors on dit c'est les juifs qui sont en exil et les goïms où ils sont? Chez eux, n'est-ce pas? C'est la vision habituelle. Le problème c'est que c'est le contraire de ce que dit la Torah dans la paracha de Noach. Dans la paracha de Noach, elle nous dit que l'humanité est en exil depuis la tour de Babel et donc chaque nation est en exil. Et c'est Israël qui va dans les exils des nations pour réparer cette chute. N'est-ce pas? Quoi? C'est la même explication que pour l'enfer et pour ce monde-ci. Oui, exactement. C'est-à-dire que chez les C'est goïms, avant la bataille des Géolas, ça. c'est-à-dire que l'exil a été nécessaire pour ramener les étincelles de sainteté qui étaient dispersées parmi les nations. C'est un tikkun. D'accord? Ce qui explique pourquoi est-ce que l'exil a eu un sens à un moment de l'histoire. C'est-à-dire la moitié de l'histoire d'Israël s'est produite en exil. Là, vous avez remarqué. Ça veut donc dire qu'il y a certainement une fonction à remplir dans cet exil. C'est pour ça que par la suite, Dieu dit à Abraham, regardez dans le verset Yud Dalet, Vega metagoy asher ya'avodu dananochi, et la nation qu'ils vont servir, je vais la juger, V'acharechen yetzeu bechush gadol, et après ils sortiront avec de grandes valeurs ou des grandes richesses. Alors si je résume, ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham, mon cher Abraham, je viens te dire quelque chose, je viens t'annoncer que tes enfants vont souffrir, ça va durer 400 ans, mais ça vaut la peine parce qu'après il y aura beaucoup d'argent. Parce que si je fais, disons, le bilan de la galoute, on était chez nous, on est sorti, on est revenu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Les richesses. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les richesses des nations qui sont l'objet de la galoute. Vous vous rendez compte? Bon, essayons de voir quelles sont les richesses que nous avons fait sortir d'Égypte. Matériel déjà? L'or. N'est-ce pas? Il y avait de l'or. Quoi? De l'or et de l'argent. Maintenant, à quoi il a servi l'or qu'on a fait sortir d'Égypte? Non, je le voleur. Bah, les deux. Ah, au veau d'or et au Mishkan. N'est-ce pas? De là, il n'y a pas de un truc en diamant. Le table de la loi, ça veut dire du ciel. Bon. Donc, on a fait sortir de l'or et de l'argent d'Égypte, et ça nous a servi à deux choses. À faire le veau d'or et à faire le Mishkan. Ce qui veut dire qu'en fait, l'or d'Égypte n'est pas n'importe quoi. Il permet la descente de la présence de Dieu sur terre. Puisque, avec cet or, on a fait le Mishkan. Ça veut dire que grâce à l'Égypte, il y a un canal qui va relier le Créateur à la créature. Merveilleux. Alors pourquoi ne pas faire ça en Égypte? Parce qu'une partie de l'or de l'Égypte, il est pour le veau d'or. Ça veut dire qu'il y a un tri à faire entre les valeurs. Et de même, c'est à chaque fois comme ça qu'on sort d'un exil. Par exemple, aujourd'hui, nous avons vécu la sortie d'Europe. Quelles sont les valeurs que nous avons amenées d'Europe? La démocratie. Petite question, la démocratie, c'est bien ou mal? Un peu des deux. Il faut faire un tri. Une partie fait partie du bien, une partie fait partie du mal. Donc il faut amener ça en laboratoire.
Le laboratoire, c'est les enfants d'Israël, et donc nous sommes des cobayes dans une expérience divine à l'échelle de l'histoire. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe dans la société israélienne, alors il y a des débats de ce genre. Celui-là, il dit, ça, cette pièce d'or, ça fait partie du veau d'or, il faut la jeter. L'autre dit, non, tu es fou, ça fait partie du Mishkan, il faut la garder. Vous comprenez l'ampleur des débats de la société israélienne. Il faut donc savoir qu'est-ce qui, dans ces richesses qui nous viennent des nations, est à conserver ou à rejeter. D'accord? Et à travers ça, c'est ça qui va rester de positif dans l'histoire de l'Europe. Pour savoir qu'est-ce qu'il va rester du régime démocratique dans l'histoire, ce qu'Israël en sauvera. D'accord? Répétez la phrase, qu'est-ce qui va rester quoi? Du régime démocratique dans l'histoire, ce qu'Israël en sauvera. C'est nous qui avons la vie là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a autant de crier dans notre gouvernement à la nation? Justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a un texte dans le traité de Sanhédrin qui raconte qu'un jour, les Égyptiens sont venus se plaindre d'Israël au tribunal international d'Alexandre le Grand. Et ils ont dit, vous nous avez volé notre argent. D'accord? Réponse. Alors les Chachamim envoient là-bas un sage qui répond devant Alexandre, et qui dit, nous avons été à votre service pendant 400 ans et 600 000 personnes. Et le salaire? Alors la Guémara dit que Alexandre le Grand dit aux Égyptiens, qu'est-ce que vous avez à répondre? Ils n'ont pas répondu, ils ont pris la fuite. C'est-à-dire, là j'ai raccourci, en fait le texte de la Guémara est beaucoup plus long. Ça veut dire qu'il y a le fait que nous avons volé l'or de l'Égypte, c'était pour le bien de l'Égypte. Nous avons construit l'Égypte. C'est-à-dire, nous avons fait ça pour qu'il reste quelque chose dans l'histoire de positif. Maintenant, au moment où ça se passe, il y a un refus de la mère de son enfant. C'est-à-dire, il y a psychologiquement, les psychanalystes le disent, il y a un conflit entre la mère et l'enfant. Parce que, quand une femme est enceinte, l'Égypte était enceinte de nous, n'est-ce pas? Quand une femme est enceinte, elle se pavane, elle est le centre de l'admiration du public. C'est extraordinaire. Il y a ici une femme qui est l'avenir ambulant. Elle porte l'avenir physiquement dans son ventre. Et donc tout le monde s'intéresse. Et puis, quand son projet réussit, où est l'avenir? Dans le berceau. Et qu'est-ce qu'elle devient? Le passé. Donc il y a une frustration dans la naissance qui fait que la mère va refuser l'enfant. Et il y a des animaux d'ailleurs chez lesquels les mères mangent leurs enfants. D'accord? Et en fait... Merci. Hein? Bon, tout le problème du complexe d'Oedipe, c'est un peu ça, exactement. Bon. Et donc, il y a cette rivalité entre les parents et les enfants. C'est-à-dire, le fait d'avoir réussi, c'est ça qui va entraîner l'animosité. D'accord? Donc il y a tout un travail à faire maintenant de réparer ça. Donc les goïms nous en veulent parce que nous avons réussi leur projet. D'accord? D'ailleurs, il y a dans la Guémara, on dit pourquoi est-ce qu'une femme qui a accouché, d'après la Torah, doit amener un sacrifice expiatoire, un khatat. D'accord? Comment? Alors, il y a deux interprétations, la chrétienne et la juive. L'interprétation chrétienne dit parce que donner naissance à un enfant, c'est un malheur. Parce qu'il y a un nouveau pécheur qui arrive sur terre. D'accord? Comment? C'est terrible comme explication. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tandis que, parce que surtout que ça vient à travers la sexualité, etc., c'est pas très propre, tout ça. Oui, non, mais pour les goïms, ça pose un problème. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pour une fois que c'est avec une femme et pas avec des enfants, c'est bien. Oui, d'accord, c'est vrai. Bon. Et donc, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, ce que dit la Guémara, c'est fini là? Ce que dit la Guémara, c'est que non. C'est parce qu'au moment de la naissance, elle jure de ne plus avoir d'enfants. C'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle jure de ne plus avoir d'enfants? Alors, c'est la douleur. Mais on sait très bien qu'il y a des femmes qui accouchent dans la douleur et qui pourtant veulent des enfants. Mais c'est parce que
il y a dans l'intériorité, dans le subconscient de la mère, un refus de l'enfant. Donc pour ça, il faut faire une expiation. C'est-à-dire que l'interprétation juive donne la primauté à la vie, tandis que l'interprétation chrétienne préfère la mort. D'accord? Bon. Oui, quoi? Le truc par rapport à Abraham, comme quoi lui dit ta génération, ta descendance, elle va aller en exil, etc. C'est pas aussi parce qu'Abraham il a douté? Alors justement, le problème c'est qu'on nous dit juste avant, Ve'emin Bachem, il a cru en Dieu. Et après on dit, Bama Eda, comment saurais-je? Alors il croit ou il croit pas? À part ça, le fait qu'il ne croit pas, alors c'est que soit lui soit puni, pas ses enfants. Lui au contraire, tout va bien pour lui. Regardez dans le verset peut-être Vav. Ve'ata tavo el avotecha beshalom, tikaver beseva tova. Toi, tu iras chez tes ancêtres en paix, tu seras enterré dans une bonne vieillesse. C'est injuste. C'est lui qui a fait le problème, et c'est ses enfants qui vont payer. C'est parce que, ça c'est le Maharal de Prague, il dit, chez Abraham, son manque de foi, entre guillemets, c'est de l'humilité. Il dit, quel est mon mérite? Quand la même question est posée par les enfants, c'est un manque de foi. D'accord? C'est pour ça que rétroactivement, le Midrash va nous dire qu'en réaction au manque de foi d'Abraham, il y aura l'exil. Mais en vérité, ce n'est pas son manque de foi à lui. Mais l'origine du manque de foi des enfants d'Israël a pour origine l'humilité d'Abraham. C'est clair? Bon. S'ils interprètent mal, c'est que... Il faut savoir interpréter un texte des Chachamim. D'accord. Bon. Oui. Pourquoi la guerre de l'humanité pendant 2000 ans, on a voulu servir quelque chose? Enfin, on a fait avancer quoi? On n'a rien fait avancer. Oui, ça se passe. C'est-à-dire, le temps de l'exil est absolument improductif. Mais il ramène les étincelles. Et c'est comme des graines qui sont plantées, et après il y a une récolte. Il faut récolter et ramener dans la grange. C'est-à-dire, l'exil a été une préparation, n'a pas été une réussite. Contrairement à l'interprétation du Rav Shimshon Raphaël Hirsch de Francfort, qui disait la mission d'Israël, c'est de vivre en exil. D'accord? Et c'est pour ça que il a dit, tant qu'il n'y avait pas l'émancipation des Juifs d'Europe, l'exil était un enfer. Maintenant, Baruch Hashem, les Goïms nous ont émancipés. C'est donc le moment de vivre en exil. C'est la raison pour laquelle, lorsque sont venus le voir, le Rav Kalischer et le Rav Guttmacher, qui ont été des prédécesseurs du sionisme, il leur a dit, ce que vous pensez être une grande mitzvah est pour moi un grand péché. Hein? Oui, ben il avait le souci du peuple juif. Il disait, le but du peuple juif, ce sont d'être des bons Allemands, fidèles au Kaiser, et nous allons introduire dans l'Allemagne, grâce aux mitzvot, nous allons introduire de la sainteté et de la moralité, et alors les Allemands nous diront merci. Comme ils ont été un peu trop bons, qui sont assimilés. D'accord? C'était pour lutter contre l'assimilation qu'il disait ça. C'est-à-dire, il disait, nous allons être des bons juifs orthodoxes, nous allons donc sanctifier l'Allemagne, et les goïms seront contents. Ouais. Je crois qu'il y a des événements historiques qui démentent, on démentit par l'histoire. Bon. Verset Yutret. Bayom Ahu, en ce jour, Karat Hashem et Avraham Berit, les morts. Dieu a conclu une alliance avec Abraham en lui disant, les Aracha Natati et Aretzazot, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Minehar Mitzrayim, depuis le fleuve d'Égypte. Ve'ad Nahar Agadol, Nehar Perat, et jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. C'est énorme. Et Akeni, et Akenizi, et Akadmoni. Le Kénéen, le Kéniséen et le Kadmonéen. Ve'et Achiti, ve'et Apérizi, ve'et Harephaïm, ainsi que le Hittite, le Périzéen et les Réphaïm. Ve'et Aémori, ve'et Akenaani, ve'et Agirgashi, ve'et Aïvoussi, ainsi que l'Émoréen, le Cananéen, le Girgaséen et le Jébuséen. Donc la promesse est gigantesque. Il lui donne un territoire qui va du Nil jusqu'à l'Euphrate. Un empire. Que dit le verset après? Fait Sarai et chez Abraham Loyalda. Et Sarai, la femme d'Abraham, n'a pas enfanté. Vous voyez donc, ça s'écrase, patatras. C'est-à-dire, toute la grande vision de la promesse est confrontée à la dure réalité technique. Sarah n'a pas d'enfant.
qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Ça veut dire que, on pourrait dire que c'est presque une donnée permanente de l'histoire. Il y a des grands projets et il y a du retard. Par exemple, lors du don de la Torah. Moshe dit au peuple, ben voilà, je vais monter, je ramène un paquet, hein, attendez-moi. Et puis ça prend trop longtemps. Pourquoi ça prend trop longtemps? Parce qu'arrive le 40e jour, mais il faut quelques heures pour descendre de la montagne jusqu'au peuple. Dans ce temps, il y a un espace dans lequel le peuple va se décourager. D'accord? Et on voit que c'est une donnée permanente de l'histoire. Voilà, il y a ici une grande promesse, mais la réalité s'y oppose. D'accord? Bon. Maintenant, toute cette alliance dont il est question ici, c'est l'alliance entre les morceaux. J'ai sauté tout ça. Regardez dans le verset tête. Vayomer Elav, il lui dit, Kechali egla meshuleshet vez meshuleshet vaïl meshulash vetor vegozal. Il dit, prends pour moi une génisse triple, une chèvre triple, un bélier triple, tourterelle et oisillon. Vaïkarlo et kolele, il prit tout cela, vaïvater otam bataver, et il les a coupés par le milieu. Vaïten ish bitro likrat reo, et il a mis chaque morceau face à l'autre morceau. Vetatsipor lo batar, il n'a pas coupé l'oiseau. C'est quoi les torts de Gozal? Des tourterelles et des oisillons. Vaï Hashemesh lavo, et Vaïered ha'it el hapegarim, vayashev otam Avram. Les vautours descendirent sur les cadavres et Abraham les renvoya. Bon, alors il lui annonce la galoute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset Yud Zayin? Vaï Hashemesh ba, le soleil s'était couché, Va'alata aya, il y avait pénombre, Veine tanur ashan velapidesh, et voilà qu'un four fumant et une torche de feu, Asher avar ben hagezarim ha'ele, a traversé entre ces morceaux. C'est quoi ce qui traverse les morceaux? C'est la présence de la Shekhinah. C'est-à-dire, c'est une manière de conclure une alliance. On coupe une bête en deux et on passe à travers. D'accord? C'était la manière dont on concluait des alliances dans l'Antiquité. Hein? Avec qui? Après quoi? Non, c'est là. C'est là. L'alliance. Hein? Il n'a pas fait quoi? Avec un homme. Il a coupé un homme? Ah, il a fait des alliances avec Abimelech, etc. Mais il n'a pas coupé les bêtes. D'accord? C'est-à-dire que ça veut dire que le rôle d'Israël, c'est de rétablir l'unité entre ce qui est entrecoupé, déchiqueté. C'est-à-dire le monde est un monde de valeurs éclatées, et il faut réunir les valeurs. D'accord? Selon le principe dont je vous ai déjà parlé, qu'en Israël, il n'y a pas de juifs. Il y a des Français, des Anglais, des Russes, des Américains, des Marocains, etc. Il y a des Yéménites, des Éthiopiens. C'est-à-dire qu'il y a les traces qu'ont laissées les nations parmi nous. Et la réunion de ces traces, c'est ça qui restitue l'identité d'Adam Arishon en vérité. D'accord? C'est-à-dire que nous, dans la société israélienne, nous réalisons dans le vécu ce que l'ONU essaye de faire sur le plan juridique. Ça ne marche pas à l'ONU, mais ça marche ici. Et donc c'est pour ça qu'on peut devenir par la suite porteur d'un rayonnement universel. Donc je reviens ici au chapitre Tetzaïn, au verset Aleph. Vesara Yeshet Avram le Aldado. Sarai, la femme d'Abraham, n'a pas enfanté pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? D'accord? Eh bien, ça, on le verra la prochaine fois. חיים בנים